Ok. Allez, bonsoir tout le monde. Yalla, on va faire l'Ilou Ishmat, Yehuda Ben Zohra, Nissim Ben Inès, Yitzhak Ben Jav, Yosef Ben Gourja, Aviron Bergel, Shlomo Ben Duna Levi, Rachel Bat Sarah. Tu as quelqu'un pour l'Ilou Ishmat? Non, c'est bon. Refoua Shem Al-Kram Israël ou Bichlalam, Yakut Bat Isha, Lisa Bat Yakut, Perla Simcha Yakut Bat Sarah, Esther Bat Yakut. Tu as quelqu'un dans la Refoua? Kol Cholé Amo Israël. Yekol Haour Israël. Ok. Est-ce qu'il y a des questions, David? Non, non, c'est bon, ça va. Ok, bon, on va continuer notre dossier. Alors, on a dit comme ça. Sachar le davar mitzvah. כתב הרשב"א, הגון וראוי יותר לקחת שליח ציבור בשכר מאשר בהתנדבות. כאשר מקבל שכר, מקפיד יותר ומתבונן ונזהר יפה בתפילתו. אוקיי? déjà pour la תפילה. וגם על ידי זה, לא כל הרוצה לעלות שליח ציבור, יעלה. וכן פסק מרן בשולחן ערוך. C'est pas Stam, tu viens, tu veux monter. Tu comprends? Donc c'est sûr que quand tu le payes, tu l'as choisi parce que il peut avoir plus de kavana, il peut aussi savoir acquitter. Dans ce cas-là, il est à l'aise, tu comprends, David? Ok? וכן פסק מרן בשולחן ערוך. שליח ציבור בשכר עדיף יותר, tu m'entends? Ouais. בנדבה. là c'est שולחן ערוך, il préfère. ולא כאותם גבאים שאינם מבטלים דעתם לדעת חז"ל. Ok, ça c'est Hazal qui dit qu'il est préférable. C'est le système Shulchan Aruch, il te dit, il va selon Hazal, il faut prendre justement le payer. Et il dit, pas comme certains Gabaïm qui vont chercher des gens, Mehapsim, Hazanim Davka Behina. Ils vont aller te chercher des Hazanim Behina, et Mouta le Kabel Sakhar al Hazanout, והקריאה בתורה בשבת. כי אין, voilà la נקודה, כי אין איסור שכר שבת בדבר מצווה. Alors rappelle-toi de cette nekuda, ok? Du moment que c'est le tzorech mitzvah, donc pour cet argent, il n'y a pas de problème, il est préférable, comme on a dit. Ça, on verra après par rapport à ta question. Qu'est-ce qu'il en est avec cet argent, ça on verra par la suite. Et pour le moment, tu dois savoir. Si on a un shaliach tzibour qui est kavua, oui. Et kavua, mais il est fait gratuitement. C'est plus David, important. Non, c'est pas une question de non. S'il est, David, le problème n'est pas là. Nous, on parle dans le cas, imagine, tu te retrouves avec un chalet à Cibourg, que même s'il est kavua, mais tout le temps des fautes. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire entre nous? Et tu vas me dire, en plus, tu le payes. Non, en général, quelqu'un qui est kavua, s'il fait des fautes, on le change. On le laisse pas. D'accord, on change. Alors, pourquoi on va le changer? Parce qu'on peut penser, bien, on va aller trouver quelqu'un. D'abord, premièrement, tu peux dire, même le kavua, il peut être payé normalement. On va dire Abla, ça veut dire par rapport à la semaine et Shabbat. En général, oui. Mais admettons, il fait trop de fois. Donc le Tzibour n'est pas content. Alors automatiquement, on le change. Ce n'est pas au Gaba de décider. Parce que lui, il ne va pas quitter que le Gaba, il doit quitter le Tzibour. Ouais. Ok, dans ce cas-là, on amène quelqu'un. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit de là? Le fait d'amener quelqu'un et on le paye, donc on voit qu'on va être plus tranquille pour acquitter quoi? Pour acquitter un Tzibour. Donc le Gaba, qu'est-ce qu'il a? Le Gaba, c'est pas lui qui va payer de son argent. Ok, c'est pas lui qui paye. Tu dois savoir qu'il n'acquitte pas que le Gaba, il acquitte tout un Tzibour. Ça, c'est une chose. Maintenant, imaginons, nous, ce qui nous intéresse, nous. On a dit au début que si on arrive à avoir un chalet à Tzibour, qu'en même temps, de temps en temps, il vient dans la semaine, il n'est pas obligé de venir tous les jours. Il suffit qu'il vienne 2 fois par semaine. Alors, dans ce cas-là, on lui inclut la kriya de Shabbat qu'il fait et la tfila. Mais dans le cas où je n'ai pas ça, David, il ne vient pas en semaine, il vient que Shabbat. Mais par contre, il sait bien lire. Ok, il sait bien faire la tfila.
Dans ce cas, Shulchan Aruch, il dit, il n'y a pas de problème. Le moment que je l'amène pour ça, une fois par Shabbat, que ça soit même Yom Tov, ok? Dans ce cas-là, je peux le payer pourquoi? Parce que c'est Tzorech Mitzvah, David. À que tu me dis que c'est Goufo, comme on a dit, les Tzorech Mitzvah, on a dit qu'il n'y a pas d'issue. Ok? On continue. Donc, on a dit, il faut faire attention. C'est Gabaïm qui vont chercher ce Behina. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils vont chercher Behina. Gabaïm, cet argent, ce n'est pas leur argent, c'est l'argent du Tzibour. Donc, si c'est l'argent du Tzibour, qu'est-ce qu'il a? Il ne doit pas s'inquiéter. À moins qu'il ait un Tzibour David, qu'il ne donne pas Bichral d'argent, ça c'est pas Shoher. Tu comprends? Donc, le Tzibour, il doit savoir qu'ils ont quand même une responsabilité. Tu fais un bon Tzibour, eh ben, il faut le payer. Il faut bien payer ce Hazan. Ce n'est pas gratuit. OK? Ouais. On continue. Moré, Ozer. Tard, les saké, Imoré, Ozer, Shilmarim Beno. אך לא יזכירו סכום כסף, ומותר לו ללמוד גם בשבת עצמה. Imagine David, tu amènes un prof pour ton fils. Savoir que David, la Torah, elle dit, donc la halakha l'a tranché comme ça. Si quelqu'un n'arrive pas, il n'a pas le temps, dis-tu avec son fils. Alors, la Torah, elle te dit, la halakha, elle te dit, tu dois lui amener quelqu'un. Ok? C'est important. Même dans le cas où le père ne peut pas étudier avec son fils, il est normalement, tu dois lui enseigner comment. Toi, tu ne peux pas, tu lui amènes quelqu'un. Alors, dans le cas où tu lui amènes quelqu'un, admettons si tu lui amènes dans la semaine, il est matov. Et en plus, il te dit même Shabbat. Alors, dans ce cas-là, c'est plus facile. Qu'est-ce que tu lui dis? Dans ce cas-là, tu lui dis, tu sais quoi, moi, je te paye comme ça. En même temps, c'est inclus même Shabbat. Ok, ça, c'est possible de faire ça. Ah, tu vas me poser la question, et s'il vient que Shabbat? Ah, tu vas me dire, comme c'est Tzorech Mitzvah, David, parce qu'il n'y a pas de problème. OK? Et ceux qu'on essaie de chercher le top, comme la synagogue, d'amener quelqu'un qui peut venir en semaine, comme ça on lui fait, c'est compris, pour ne pas arriver à quoi? À dire, tu sais quoi, moi je te paye Shabbat tant et tant. Il ne faut pas lui dire la même chose. Et si tu n'as pas le choix, dans ce cas, tu ne vas pas lui dire pendant Shabbat. Essaye de le voir vendredi, tu entends, David? Tu le vois au jeudi, tu lui parles comme ça, tu dis voilà, ça fait tant et tant, on dit comment c'est pour. Ah bah Shabbat, ben tu n'as pas le droit de lui dire ça. Ouais, c'est normal. Après, on a dit, Shlamat Minyan. Bet Knesset Shenlaem Kohen. C'est comme cette parenthèse-là. Oui. Koufra Vav. Où est Koufra Vav? La parenthèse. Tu vois ça? À la fin après Skoum Kesef. Entre parenthèses, Bet Koufra Vav. Tu l'as pas, toi? Oui. Non, ça, c'est, il veut dire, Lechem Pasak Maran Bishulchan Aruch. Siman Nun Gimel. Il faut voir ça dans le Shulchan Aruch. C'est ça qu'il veut dire. Nun Gimel. Oui, c'est marqué là-bas. Nun Gimel, et là-bas, tu vas trouver Samer Kouf Bet, et là-bas, il parle de ça. OK? Bonsoir, monsieur le Kayam. Koufra Vav. Ken. Siman Nun Gimel. Oui. Samer Kouf Bet. Samer. Kouf Chav Bet. Pas Kouf, Chav. Ah, c'est ça, Koufra Bet. Samer Chav Bet. C'est ça. OK? Ça, je Shulchan Aruch ramène ça. Bonsoir, monsieur le Kayam. Bonsoir, comment allez-vous, Shalom? Ça va? Baruch Hashem. Bon, ça va, il y a 5 minutes qu'on vient de commencer. OK? Donc, je reviens un petit peu, David. On peut faire une réfoua. Oui, réfoua chez les mal aimés. Josiane Batel Batkamouna. Comment vous dites? Josiane. Josiane Josiane, Batel oui. Batkamouna. Batel Batkamouna. Kamouna. OK, réfoua chez les mains. OK, Voilà. alors, monsieur le Kayam, on a dit comme ça. N'importe comment la discussion qu'on a eue avec David la semaine dernière. Très bonne question. Donc, le même jour, le lendemain, Baruch Hashem, j'ai rencontré un Rav. Ça, c'est pour vous dire un peu ce que c'est la Siyata d'Ishmaïa.
quand vous êtes pris par une kushia, une she'ela, Kadosh Baruch Hu, Akol Mesader. J'ai trouvé justement, j'ai croisé dans la Rekeves, dans le train, un Rav, que je connais très bien. Et puis j'en ai parlé. Et il m'a dit, Davka, tu fais bien de me poser cette question, parce que justement, on a un Baal Koré, tout le temps il se trompe. Tout est bien. Wow. Alors je lui dis alors, et pourtant il le corrige. Il me dit non, parce qu'on ne me paye pas. Vous entendez, Ah. c'est le Kayam? Parce qu'on ne me paye pas. Voilà. Ah, j'ai pensé à David. Et tu vois ce qu'il dit, je suis rien ici. Il est préférable de payer quelqu'un, de ne pas emmener quelqu'un gratuitement. Comme ça, il est dit mes fourrages. Tu entends, David? Ça, c'était pour vous dire qu'est-ce que c'est le. Bon, comme j'ai dit à David, c'est vrai que normalement, ça je l'avais dit la semaine dernière au début du cours, qu'il est préférable d'avoir quelqu'un qui vienne même en semaine. Pourquoi? Parce que le sujet, c'est quoi? Le sujet à nous, c'est pour qu'il essaye d'inclure le prix qu'il va lui donner, par exemple, Shabbat, en même temps dans la semaine. Mais dans le cas où j'ai pas, il ne peut pas venir dans la semaine, il peut venir que Shabbat ou Yom Tov. Là, vu que c'est Tzorer Mitzvah, alors il n'y a pas de problème. Il faut le payer. Ça, on n'a pas le choix. Il vaut mieux amener quelqu'un qui ne va pas se tromper, ok, de le payer, les Tzorer Mitzvah, que d'amener quelqu'un qui va se tromper. Comme ça, il m'a dit, Mamash, on a un problème avec lui, il a dit parce qu'on ne le paye pas. Oui, je suis un autre. Ça, c'est important de savoir. Ok, alors on continue. Alors, on a parlé vite fait sur le. Quand vous amenez un prof qui va justement pour votre fils, parce que là, il faut savoir que la halakha, elle dit que si jamais vous n'arrivez pas à enseigner votre fils, alors dans ce cas-là, il faut lui amener un moré. Là, c'est la halakha, c'est un devoir. Parce qu'il ne va pas étudier seul. Alors, dans ce cas-là, si on amène un moré, admettons, il vient dans la semaine, c'est plus facile. Dans ce cas-là, on peut lui dire, tu sais quoi, tu vas inclure même le Shabbat. Ça, c'est bien. Mais si jamais il ne vient pas, comme c'est le Tzorer Mitzvah, il ne peut pas venir en semaine, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. OK? Comme on a dit, Tzorer Mitzvah, il n'y a pas de problème. Maintenant, on parle de Ashramat Minyan. Vous savez que dans un Minyan, il nous faut 10. OK. Mais imaginez un endroit où j'ai un problème. Quel est le problème? Il dit comme ça. Ashramat Minyan, Bet Knesset, She'en Lahem Kohen, premièrement. O She'en Lahem Minyan Anashim, Shomrei Shabbat. מצווה שהזכירו כהן ואנשים יראי שמיים שיתפללו עמהם. Vous allez me dire, attendez, il y a d'abord une mitzvah qu'il faut savoir pour Birkat Kohanim. Tous les jours on fait Birkat Kohanim, ok? Imaginez dans ce minyan là, j'ai pas de Kohen. En réalité, moi j'ai vu dans des endroits où je priais des fois et ils amenaient spécialement un Kohen. Comment j'ai remarqué? On avait un minyan, mais pas de Kohen. Donc je voyais, il étudiait à côté et il venait pour Birkat Kohanim. Mais non, je ne peux pas vous dire si le paye ou pas. Pourquoi? Parce que moi j'ai envie de gagner cette mitzvah, d'avoir un Kohen. En réalité, un Kohen, qu'est-ce qu'il fait? Il a un rôle. Zéro. OK. Pourquoi ne pas profiter? Maintenant, le paye, je ne sais pas s'il le paye. Mais là, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Que si jamais j'ai un minyan ou je n'ai pas de Kohen, que j'ai envie de prendre quelqu'un, le payer, ok, qui vient tous les jours, admettons, quand il y a Birkat Kohanim, c'est comme Tzor Mitzvah. On voit de là que c'est une mitzvah, David, Birkat Kohanim. Imaginez, il vous dit encore, en plus, à part ça, imaginez le minyan que j'ai, ils ne sont pas Shomrei Shabbat. Qu'est-ce qu'on va faire? La tefila, elle est valable, elle n'est pas valable. Ça, c'est pas moi qui vais juger ça. Ils sont là, mais c'est dire. Ils ne sont pas Shomrei Shabbat. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez qu'il y a un deal. Quand il s'agit d'un tzibour, quand il n'est pas Shomrei Shabbat, on rentre dans un problème. Comment? Imaginez Shabbat. Vous avez par exemple, combien on monte? 7, oui David? 7. Imaginez quelqu'un, il s'impose, il veut monter à la Torah. Le Gaba, il a une très très grande responsabilité. Si jamais un qui n'est pas Shomer Shabbat, il monte à la Torah, je parle des 7. Eh bien, il faut savoir que la halakha, elle dit, il faut remonter quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que moi, le Baal Koré, il a un devoir de quoi? Avec ce gabaï, d'acquitter tout un minyan. Il va y avoir 200 personnes, oui. Mais c'est acquitté. Le Baal Koré, quand il lit, il doit acquitter tout ce minyan
Et s'il y a un qui n'est pas Shomer Shabbat, un parmi les 7, eh bien, ils ne sont pas acquittés. Là, il faut savoir la halakha. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il ne doit pas remarquer ça, on va les aussi un autre. Ça veut dire on est obligé de monter quelqu'un d'autre. Pourquoi je dis ça? Imaginez quelqu'un, il veut s'imposer. Je veux monter Shabbat. Normalement, les gabaïs, ils essaient de s'arranger, de faire monter 7 sûrs pour acquitter tout le monde. Et après, Moussifim, qui va monter quelqu'un parce qu'il veut donner peut-être de l'argent, je ne sais pas moi. Ou il est peut-être de la famille. Seulement le gabaï, il doit savoir s'il est Shomer Shabbat ou pas. On va pas, nous ce qu'on veut, on ne veut pas qu'il y ait des problèmes. Il monte Besséder, mais s'il n'est pas Shomer Shabbat, il faut monter quelqu'un d'autre. Aussi, ouais. Tu entends, David? Ouais, Ça, c'est une halakha, il faut savoir ça. Et si on ne fait pas ça, Habibi, on n'est pas acquitté. Ok, monsieur le Kayan? Très souvent dans les Yamim Voilà, Tovim, par exemple, les fêtes, exactement. on rajoute En des réalité, David, je vais te dire un truc. C'est plus facile dans Yémé quand c'est. Il faut savoir une chose, que Yom Tov, c'est pas sûr qu'on va voir ces gens pendant toute la semaine. Non, on ramasse de C'est sûr l'argent. qu'on va les avoir quand en Shabbat, mais Yom Tov. Donc moi, comment je vais m'occuper de cette synagogue? Si justement en faisant Mossif, Nahor, c'est ce qu'ils font dans les synagogues. Ok, il faut bien. On dit que ce jour-là, Besséder, ils sont là, ok, mais en semaine, où tu vas les avoir? Donc, que jamais tu peux les avoir. Mais seulement entre-temps, il y a ce problème, ce dîner qu'il faut savoir. Que si jamais un qui n'est pas Shomer Shabbat et qui n'a pas monté quelqu'un d'autre, on n'est pas acquitté. Ça, il faut faire attention à ça, ce dîner-là. C'est très, très important. Et c'est pas parce que. Qui n'est pas, Comment? qui n'est pas acquitté? Les 7 qui sont montés ou toute la Non, Kéhila? tout le monde, tout le minyan n'est pas acquitté à cause de lui. Oh là là. C'est pour ça qu'on a le devoir, si vous voyez quelqu'un, si vous voyez que, vous savez, il y a des endroits où ils veulent pas les faire monter. Alors là, ça fait des problèmes. Mais nous, on veut qu'il y ait un shalom bakor, on ne veut pas qu'il y ait des histoires. Il veut monter, il monte. Seulement, nous, on doit savoir, il ne va pas s'en apercevoir, lui. Nous, on doit savoir qu'on doit quitter tout un cadre. On ne peut pas quitter par 5 ou 6, on doit quitter par 7. Et ces 7-là, ils doivent être Shomer Shabbat. Ils ne sont pas Shomer Shabbat. Il y a un problème dans ce gabaï. Le gabaï, il a une très grande responsabilité. Oui, mais quand il y a des gens de l'extérieur, on ne connaît pas. Comment on peut savoir s'ils sont Shomer Shabbat ou pas? Tu poses une très très bonne question, David. Une très bonne question, David. Seulement, il y a des endroits quand il voit un gabaï, quand il voit quelqu'un, on voit quand il est Shomer Shabbat ou pas. Dans ce cas-là, il essaye toujours, si tu remarques dans les synagogues, ils essaient de rajouter 1 ou 2. C'est une des raisons pourquoi ils rajoutent. Nous, c'est rare, ça nous arrive. Quoi, ça vous arrive de quoi? Ça nous arrive de rajouter un Moussif pendant Shabbat. Très bien. D'avoir la bracha. C'est très bien. Non, c'est rare, je te dis. Ah, c'est rare. Alors, à mon avis, le gabaï, il doit bien les connaître. Et d'après toi, tu as un soupçon des gens non, qui c'est pas une question de soupçon. C'est vrai qu'on veut faire capote des fois à des gens qui viennent de l'extérieur. Tu as raison, mais seulement toi, tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas, ces gens, David. Justement, on ne les connaît pas. Oui, mais tu as une idée quand même. Qui c'est qui les amène? C'est des gens que tu connais. Oui, est-ce qu'un invité vient comme ça ou il vient avec une famille? Il vient avec. En général, il est invité. C'est ça, il est invité par quelqu'un que tu connais. Voilà, exactement. Ah ben lui, il se connaît, celui que tu parles. Normalement, moi j'ai vu des gens qui se sont levés, ils ont été au gabaï, fait monter quelqu'un d'autre. Il connaît la halakha parce qu'il sait que celui qui l'a amené, il n'est pas Shomer Shabbat. Ça, c'est une mitzvah de faire ça. Ça peut faire un balagan. Bien sûr, ça peut faire un balagan. Ouais. Vous savez, la même question s'est posée. Je ne veux pas trop m'avancer. Attends, excuse-moi. Oui. Est-ce que le fait de monter un Moussif, c'est pas un Torah Sibour? Non, tu poses une bonne question. 1, c'est pas grave. 2, c'est pas grave. Mais si tu commences à faire montrer 4, 5, 6 parce que j'ai envie de remplir les caisses, ça c'est problématique. Ouais. Il y a certains endroits, ils n'acceptent pas ça. Non, c'est pas forcément pour remplir les caisses.
c'est sûrement, comme tu dis, pour remplacer celui qui n'est pas Shomer Shabbat. Non, ça, ils le font par safek. Mais tu as des endroits, David, il faut en monter plusieurs. Et ça, tu as raison ce que tu dis. C'est problématique. Tu ne peux pas. Tu vas les coincer quoi? En plus, si c'est un Marocain qui fait le Kriyat Torah, Oui. il a le temps, hein? Vas-y, avec ça, le Terabim, imagine. Donc, il fait pas. T'as compris, David? Ouais. Mais non, pas sûr. Bon, ça, à part ça, il y a une autre question qui s'est posée. C'est Birkat Kohanim. Je ne veux pas trop m'avancer. C'est une chéla qui s'est posée. Imaginez, il n'est pas Shomer Shabbat. D'après vous, Ouais. quand il monte pour Birkat Kohanim, dans ce cas-là, il peut monter. C'est pas grave, c'est le Ma'akev. Tout le où il est Ma'akev, le problème, c'est qu'il est seul. Ici, avec d'autres, il peut monter. Par contre, Kiryat Torah, s'il n'est pas Shomer Shabbat David, là, c'est Ma'akev. C'est la différence qu'il y a. Vous avez compris? Oui. Dans la Birkat Kohanim, il n'est pas Me'akev. Non, quand il y a avec lui un autre Kohen et lui, il n'est pas Shomer Shabbat, il y a une discussion dans la chaise qui monte ou il ne monte pas. On dit qu'il va manquer un autre avec lui, ce n'est pas grave. On ne va pas lui faire une bouchée devant tout le monde. Par contre, la même chose, tu vois bien, il veut s'imposer à monter. On ne va pas faire des histoires. On le fait monter. Seulement, nous, on doit faire Bechokhma. Quoi Bechokhma? On doit faire monter quelqu'un d'autre pour les Hashlim 7. D'accord. Vous avez compris, M. Kayam? Oui. La différence, elle est là, il faut savoir. Il y a un grand film dans la lacha. Donc, on rajoute un motif. Oui, ça baise à Hachem. Je ne veux pas trop m'avancer quand on arrivera sur une de Tfila. Vous allez voir le nossé de Tfila, et quand vous allez voir que c'est un chalier Tzibour, vous allez avoir peur pour monter. Ah bah, ça c'est sûr. Beaucoup de halachot, beaucoup de halachot. Allez, on continue. Alors, comment ça se passe maintenant si on parle déjà des mitzvot? Sioum Masechet. Il y a un sioum de Masechet. Comment ça se passe? המעודדים ביניהם לסיים מסכתות גדולה מעלתם מאוד, בפרט בדור הזה שהניסיונות ברחוב רבים ומצווה רבה לתגמילם גם עבור לימודם בשבת. Alors, maintenant, on parle du Sachar aussi. Comment que ça se passe? Il y a Sioum Masechet, David. OK? Maintenant, vous allez me dire, attends, qu'est-ce qu'il y a ce Sioum Masechet? On va faire Sioum Masechet Shabbat. OK? On lui dit, est-ce qu'on doit leur donner quelque chose? Il y a un petit groupe où il y a des jeunes. On les prend, venez étudier. Et on va faire Sioum maintenant. Tu dis, ça c'est une très grande marla de faire ça. Même si ça tombe Shabbat veillant. Il dit surtout dans le dor d'aujourd'hui que qu'est-ce qui se passe dans les rues, mais au moins tu les as où? À la synagogue pendant Shabbat. Nachon? Et essayer de les attirer pour ne pas être dehors. Mitzvah Rabbah, c'est une grande mitzvah. De les prendre, de les payer pour qu'ils puissent étudier Shabbat. Regarde où ça mène, David. Tu te rends compte? Moi, j'ai envie de prendre des jeunes, au lieu qu'ils se baladent comme ça, parce qu'aujourd'hui, là, allez, nous, qu'est-ce qui se passe dans les rues? Et je les paye si je veux, Sachar mitzvah pour Shabbat pour l'imoud. Et il n'y a pas de problème. Tu te rends compte, David? On continue. C'est mitzvah pour venir écouter le siyum ou bien pour venir étudier? Non, faire le sillon. Peut-être c'est le même groupe qui était dans la semaine. Peut-être que là, ils veulent faire. Admettons, ils ont voulu faire un sillon pendant le Shabbat. Tu vas me dire, attends, peut-être qu'eux, ils ont la possibilité parce qu'ils viennent dans la semaine aussi. Et on leur a fait ça, comme on a dit, inclus le Shabbat. Tu entends, David? Mais si jamais ils n'ont pas eu ça de faire pendant la semaine, ils sont Shabbat, mitzvah, allez, je paye. Nigmar, on verra. Tu verras combien de cas hein, que par rapport à la mitzvah, on peut le payer. Maintenant, Chanoch Lana, mitzvah rabba l'ergen shiurei Torah, בקריאת תהילים בשבת לילדים ובני נוער, לחלק להם מיני מתיקה ופרסים,
כדי לחזקם בתורה ויראת שמיים, בפרט שעל ידי זה נקשר עליהם ויכול לדבר על ליבם ועל לב הוריהם שילמדו בבית ספר תורניים אמיתיים על פי רוח תורתנו הקדושה. Maintenant, on va parler des enfants. Ok. Chanoch Lana, ça veut dire on parle de ces jeunes. Je dis c'est une mitzvah, l'ergen shiurei Torah, d'essayer d'organiser des groupes pour étudier la Torah. Et en plus, sur les Tehillim, tu as remarqué dans les synagogues, David, ils font même des Tehillim, et Shabbat, là, il a dit. Et ces jeunes, Bnei Noach, et on leur donne quoi? On leur donne des cadeaux. Ok, on leur donne tout ce qui est Oui. des bonbons et tout ça. On leur donne même des prasim, des livres par-ci par-là, des mamash. Kariot. Tout ça, c'est quoi le but, David? Pour leur donner un Hizou qu'ils aient une Yirat Shamaim, au lieu qu'ils sortent dehors. Ok? Au Bifrat, Shali et des Cacher à dans ce cas-là, on est en contact avec eux tout le temps. Regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour Shabbat, pour les attirer. Dans ce cas-là, on peut donner des prasim, ok, pour les Tehillim et tout, Shabbat, au lieu qu'ils sortent dehors. Alors dans ce cas-là, on pourra parler avec eux et on va parler avec les parents, qu'on essaie de les amener dans des écoles, ok, rien que de Torah, al pi ruach Torah Kedusha. Comme ça, pour suivre le derrière de Torah Kedusha. Parce que là, on voit les soraires, même si tu dois leur donner quelque chose, les attirer par-ci, par-là, soraire mitzvah, personne ne peut être contre. Ok? Que ce soit tes livres, tu leur donnes, en barrière. Maintenant, on va parler maintenant comment ça se passe dans un mashgiach kashrut. Imagine par exemple, mashgiach kashrut, comment ça se passe. Mashgiach kashrut. Vas-y, Allez-y. vas-y. C'est quoi Mashgiach Kashrut? Mashgiach, par exemple, dans un restaurant, vous avez un mashgiach, c'est lui qui surveille. Ah oui, d'accord. Ça vient de la surveillance dans la kashrut. Alors, mashgiach kashrut. רשאים לקבל שכר עבור פיקוחם על הכשרות והבישולים בשבת שהתנהלו על פי ההלכה, שעבודתם נחשבת מצווה, ואפילו אם יש כבר משגיח אחד, רוצים להוסיף משגיח נוסף, לחיזוק הרי זה משובח. Regarde maintenant, David. Imagine par exemple, comme ce qu'il fait Max, David. Il a un mashgiach là-bas, ils sont dans un hôtel, n'importe où c'est. Il y a un mashgiach kashrut, d'accord? Maintenant, lui, il te dit, il a travaillé sur Shabbat, là. Il suit tout, il n'y a pas de problème. Comme c'est une mitzvah, on le paiera. Par contre, il te dit, ici, par exemple, je veux rajouter quelqu'un d'autre, David. À part celui-là, je veux rajouter. Il y a trop de monde. Il y a, bien sûr, tout ça, c'est des filles halakha. Il y a les goïms, ils sont là, ils travaillent. Lui, il les surveille. Je te dis, même si je rajoute quelqu'un, Arezé Meshubah, pourquoi? Parce que c'est Sorer Mitzvah. Parce que s'il n'y a pas ce mashgiach, David, tu ne sais pas comment ça va se passer, David. Hein? Comment tu vas surveiller tout ça? Donc, on a besoin d'un mashgiach kashrut qui va surveiller par-ci, par-là. Imagine, il y a tant de personnes et un, ça ne suffit pas. Si jamais tu amènes quelqu'un pendant Shabbat, ok, pour compléter, pour aider l'autre, comme c'est sur un mitzvah, il n'y a pas de problème. Ok? On continue. רופא ותומכת לידה רשאים לקבל שכרם עבור הטיפול בחולה ובחולה והעזרה בחולה ועזרת להולדת בשבת, שגם זה בגלל דבר מצווה, וגם אמרו בגמרא. אוקיי, regardez qui se passe ici. Où tu es là? רופא ותומכת לידה. Alors, j'ai pas ça. La suite, après Mashgiach Kashrut. Regardez qu'est-ce qui se passe. Non, je n'ai pas. J'ai Siman Bracha. Non, tu n'as pas refait? Hein? C'est bizarre. Non, j'ai Siman Bracha. Bon, c'est pas grave, on arrivera à ça. Bon, je vais quand même parler du refait. Tomechet Leda. Vous savez que normalement, imaginez, bien sûr, nous on parle de Shabbat. Imaginez, une femme, elle doit accoucher. La femme, vous avez remarqué, des fois, elle a ce qu'on appelle cette dame qui vient l'aider. OK? Cette dame-là, qu'est-ce qu'il en est? Qui est avec elle jusqu'à qu'elle accouche et que ça tombe Shabbat.
ou Yom Tov, les Chaora, on l'appelle spécialement pour Shabbat. Vous allez me dire, ce n'est pas une mitzvah, bien sûr c'est une mitzvah. Alors on parle d'elle. Si c'est un refait, ou une dame comme ça, justement, pour aider la patiente qu'elle doit coucher, dans ce cas-là, on doit la payer. C'est permis, c'est ce qu'il dit. השיים נקבל שכרם עבור הטיפול בחולה ועזרת היולדת בשבת שגם זה בכלל דבר מצווה. Bien sûr, c'est une mitzvah. Qu'elle vient justement, et là, tu es là quoi, Habibi? Tu es là pour l'aider, ok? Comment elle doit coucher, elle a appris ça, bon. Et puis, comme ça tombe Shabbat, je ne vais pas la payer Shabbat. Bien sûr, il faut que je la paye. Ok, ça c'est important. Alors maintenant, on va essayer de conclure par rapport à la question de David. Et si vous vous rappelez, M. El-Kayam, je vous avais dit la semaine dernière dans le cours que c'est vrai que le top des tops, c'est que essayer par rapport au noce qu'on a le sujet, c'est d'essayer de l'avoir pendant la semaine. Par exemple, le Hazan, ok, qui vient 1 ou 2 fois par semaine. Dans ce cas-là, je lui dis, écoute-moi, toi, tu es là, tu viens aussi Shabbat, Yom Tov, et là, je te fixe un prix, y compris Shabbat. Ça, David, c'est le top des tops. C'est le mieux. Ouais. On voit de là que dans le cas où je n'ai pas ce top des tops, alors dans ce cas-là, je n'ai pas le choix. Comme c'est sur la mitzvah, ce n'est pas par rapport à moi. Sur la mitzvah, David, c'est par rapport à un public, Habibi. C'est un minyan, hachou. Tu ne vas pas amener quelqu'un, si tu ne le payes pas, il va faire des... C'est David et les synagogues, tu dois savoir. Pour qu'il n'y ait pas de problème. Si tu n'amènes pas un top, ils ne vont pas le laisser. Tu es obligé de... Des fois, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il n'a pas entendu. Pourtant, il a dit le mot. Alors, tu entends des fois, non, il a dit. L'autre, il ne j'ai pas. De la pas chou. À Philou qu'il y a un, il est obligé de répéter. Mais imagine maintenant, tout le monde est d'accord qu'il ne fait que des fautes. David, comment ça va se passer? T'imagines, allez, arrêtez, il faut le descendre. On n'est pas. C'est pas chou, c'est une responsabilité. Mais c'est non-ari. Moi, je ne vois pas un bal coré comme ça qui ne sait pas et qui va lire. Qu'est-ce qu'il va lire? Je pense que tu peux avoir, David. Des fois, tu peux avoir ça pendant Minha. Un qui n'est pas bal coré, comme il y a un minimum, il faut lire 10 psukim. S'il n'y a pas 10 psukim, ça sort. 3, ça fait 9, ça fait 10. Tu ne peux pas lire moins. Mais imagine quelqu'un, il y a un bal coré. Alors, dans ce cas, on doit chercher. Imagine quelqu'un, il ne sait pas tellement. Alors là, on lui met quelqu'un à côté, il l'aide. Mais au moins qu'on essaie d'être acquitté. Imagine des fois ce qui nous arrive vendredi, pas vendredi, samedi après-midi à Minha. OK? Là, tu vois, il y a quelqu'un qui vient l'aider et combien d'erreurs. Hein? Imagine, David, un cas comme ça pendant toute la carrière. T'imagines un peu qu'est-ce que c'est? C'est non pas chou. Alors, on vient te donner le dagage, David. Paye-le, Habibi. Ça, au moins, il a une responsabilité. Ah, ça va pas? Tu arrêtes, tu prends, c'est pas ce qui manque. Viens maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est Siman Bracha. Écoutez bien. Siman Bracha. הגם שמותר לקבל שכר שבת עבור דבר מצווה, מכל מקום אינו רואה סימן ברכה מכסף זה. écoutez ça. על כן, הנכון שיקנה בכסף חפצי מצווה. כספרי קודש, או חברות אלו, בהלכה בהגדה, comme ce qu'on étudie maintenant justement, c'est des ספרים de Rav Naki, לזכות את הרבים, ולחזקם בשמירת תורה ומצוות, ויזכה לראות ברכה ממעשה ידיו. Alors là, c'est la question, David. Il dit, comme avec tous les exemples qu'on a vus. C'est vrai que le top, on essaie d'avoir comme un Baal Koré qui vient dans notre fille là. Admettons, il est Baal Koré. Ah, David, j'ai même posé la question, comme tu as dit. Il peut être comme ça et comme ça. Il dit, il n'y a pas de problème, ça n'a rien à voir. Il peut être que Baal Koré, que le Shabbat. Habibi, tu es obligé de le payer. En réalité, David, Baal Koré, c'est encore plus important. C'est plus. Lama. Que Chaler Tzibour? Je vais t'expliquer pourquoi, David. Il y a une chéra dans la lacha. Mais il est plus important que quoi?
Il y a une différence entre Baal Koré et un Shaliach Tzibur. Ah, d'accord. C'est deux choses. Pourquoi? Baal Koré, ça ne pardonne pas. Là, tu as tout le monde. Shaliach Tzibur, il y en a qui pensent que celui-là, il n'a pas de kavana. Admettons, David. Donc là, il peut rentrer dans un lit, par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, un exemple je donne. Quel serait le din, par exemple, dans la Gdusha? C'est le Kayam, écoutez, ça c'est important. Oui. Si jamais il vous arrive dans un minyan, en semaine, ou bien sûr il y a le Kaddish, pas le Kaddish, la Gdusha. Alors, regardez, qu'est-ce qu'elle dit là, l'Alacha? Si je n'ai pas encore fini, ça veut dire que je ne suis pas arrivé au premier Yehul et Ratson. Vous savez, à la fin de la Tfila, Shemona Esrei, il y a 2 Yehul et Ratson. Si jamais je ne suis pas arrivé au premier, alors dans ce cas-là, je peux répondre à rien. OK? Mais non, si j'arrive au deuxième, je peux tout répondre. Le premier, on me dit, tu dois répondre ça et ça, pas tout, tu peux répondre. Mais non, c'est quand même une question qui se pose. En parlant de ce Shaliach Tzibour. Si ce Shaliach Tzibour, il est kavouar, que vous connaissez très bien, et qu'il a l'habitude d'acquitter tout le monde, et on le connaît, dans ce cas-là, M. El-Kayam, même dans la Tfila, Shemona Esrei, même si vous n'êtes pas arrivé au premier Yehul et Ratson, vous avez le droit de ce qu'on appelle Din Shomé Akerone. Vous arrêtez la Tfila et vous entendez, vous avez ce qu'on appelle Din Shomé Akerone. On avait déjà vu ça, David, ok? Par contre, si c'est quelqu'un que je ne connais pas, et il vient comme ça de temps en temps, la halakha nous dit on n'est pas obligé de s'arrêter. Vu que je ne suis pas arrivé au Yehul Ratson le premier, eh bien, je peux continuer ma tfila même s'il faut la Gdusha. Vous suivez ce que je dis, M. El Kayam? C'est important, ça. Ça, ce n'est pas seulement Shabbat. Ça peut être même pendant le hall. Oh là là. Donc, à quel moment je peux m'arrêter, même si je ne suis pas arrivé au premier Yehul Ratson, rien que si ce Shaliach Tzibour, je ne peux pas m'arrêter s'il n'est pas couvert. Il n'est pas tout le temps. Il vient à Stam, il est passé, ok, comme un Shtibler. Par exemple, Shtibler, c'est un endroit, tout le monde vient et prie, allez, des heures par-ci, on ne connaît pas. Là, je ne suis pas obligé de m'arrêter. La halakha, comme ça, elle a tranché. Donc ça, à la rigueur, on peut. Mais Habibi, Kiryat Torah, David, alors là, ça ne fonctionne pas. 7 netto. Tu entends, David? Ça soit Cohen, ça soit Lévi, c'est pour tout le monde, ça. Donc il y a aussi, encore une fois, David, Shaliach Tzibour, Minha Savavit, Shaliach Tzibour, quand tu as Shabbat, quand tu as Hol, toute la tefila, c'est beaucoup de halachot, David. C'est une grande responsabilité. Il y en a des fois, le Shaliach Tzibour, même s'il est payé, il n'est pris pas par rapport à lui, c'est par rapport à savoir quand je vais répondre, quand je vais commencer. Il y a certains qui sont makpidim, non, ils comptent, qui passent ce qu'on appelle bracha levatala. Il faut faire attention à ça, c'est une très grande responsabilité. Là, tu ne peux pas faire de l'opéra pour montrer mon col. Mais c'est une responsabilité. Moi, je n'ai pas besoin de ton col, moi. J'ai besoin que tu m'acquittes, que tu aies ce qu'on appelle une irat shamaïm, parce que tu as une responsabilité. Mais il y a certains endroits, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas. Une des raisons, David, encore une fois, paye-le. Ça change tout. Quand tu le payes, plus ou moins tu es tranquille, tu peux faire ce que tu veux de lui. Ça ne te convient pas, tu le descends. Je prends quelqu'un d'autre. Ne paye pas, Habibi, qu'est-ce qu'il va te dire? Ce qu'il m'a dit le Rav, il m'a dit alors, parce qu'il ne me paye pas. Imagine David. Comme ça, il m'a dit. Et le Rav, c'est le star, parce qu'il remarque, il lui dit, dis-moi, pourquoi tu n'as pas fait sauf pasouk? Ok, dans tous les... Ah, il dit, il ne me paye pas. Tu te rends compte? C'est fort, hein? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Agam Shemuta le Kabel Sachar Shabbat Amour Mitzvah, même si on sait que c'est permis de toucher un salaire par rapport au jour, parce que c'est une mitzvah, Mikol Makom Enoro et Siman Bracha Mikesef Ze. Il te dit, même si on sait une mitzvah, tu vois cet argent, monsieur le Kaya, il n'y a pas de Siman Bracha. Oh là là, le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait? D'un côté, vous me dites comme ça, attendez, je ne comprends pas. Tu me dis, il doit quitter tout un minyan, ok? Et je dois toucher. Après, tu me dis, il n'y a pas de siman bracha. Ah, écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Alken, sur ça, il dit, Hanachon sheikne bekesef hatsi mitzvah.
Il dit le mieux avec cet argent qu'il va toucher M. Al-Kaya, tu entends David? Qu'il essaye d'acheter quelque chose d'une mitzvah. Ça veut dire qu'il veut quoi? Il dit par exemple, il achète des livres de Kodesh. Ou alors il va acheter les Hovorot de Rav Naki, comme on a dit. Ok? Il peut faire des Zikoui Rabim. Ça, c'est aussi Tzorech Mitzvah. Alors dans ce cas-là, avec ça, ce qu'il fera, dans ce cas-là, les mitzvahs, il est encore yoter veyoter. Pourquoi, David? Parce qu'il est Mezaket Arabim, David, d'accord? Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas dire que c'est un Issour les gamrés. Alors, d'un côté, tu vois bien que tu dis, tu sais quoi, cet argent, David? Mitzvah ou mitzvah? Tu dis comme ça. En sima bracha. Là, c'est difficile à comprendre. Comme elle nous dit, Hazal, il dit, écoutez bien. Il dit que normalement, le Shabbat, mis à part le Shabbat, vendredi, à partir de Hatzot, Hazal, ils ont dit, tu sais quoi, ce que tu fais, en sima bracha. Ah, là, je ne suis pas Shabbat. Ah, il doit te préparer pour justement accepter le Shabbat, le prendre comme il faut, le courir. Un siman bracha. Vous imaginez un peu? Il ne parle pas de vendredi entier. Il te parle à partir de Hatzot, David. Un siman bracha. Si tu as un projet, ne commence pas vendredi après-midi. Imagine. Nous, on ne comprend pas ça. Tu comprends, David? Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, vendredi, imagine, David. Tu vas me dire, c'est pas Shabbat. Non, pour ne pas. Pourquoi la Mishnah nous dit, attention, il ne faut pas aller une demi-heure avant Shabbat. Il ne faut pas aller au mikvé. Il te dit, il ne faut pas aller chez le coiffeur. Il y a une Mishnah, David, sur ça. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas une takala, que le coiffeur, les ciseaux, ils se cassent. Et alors, la Shabbat, après, pourquoi une demi-heure pour au mikvé et tout? De peur que si jamais il s'évanouit, tous ces problèmes, Mishnah, c'est l'Ostam qui parle comme ça. Hazal, tu prends le Shabbat comme il faut. OK? On continue. Et alors, on va finir avec ce... Comprends que, oui. Imagine quelqu'un qui est tous les Shabbats de l'année, il fait ça. Oui. Ah, tu parles du Shabbat lui-même. Oui, les Baal Koré, tous les Shabbats. Oui, alors? Il ne va pas acheter que des Sfarim. Il ne va pas faire que ça. Et tout ça. Tu poses une très bonne... Son bénéfice. Oui, mais tu n'as pas que les Sfarim. Tu peux par exemple... Pour les mitzvahs. Alors il va dire, pourquoi là je travaille? Mais c'est quoi? Moi j'aurais pris cet argent. Moi j'ai une idée, David. Moi je prends de cet argent, j'ai dit, c'est quoi? Il y a une chose qu'il faut savoir. On dit que la Parnassa, elle est de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, d'accord? Ouais. Bon. Il y a marqué là-bas, M. El Kaya, Hutz mi Tishrei. Ça veut dire Tishrei. Comment vous écrivez Tishrei? Tav, Talmud Torah. Quand tu envoies ton fils, tes enfants au Talmud Torah, attention, j'ai dit Hutz. Shin, tous les dépenses de Shabbat. Resh, Rosh Chodesh, Beyamim Tovim. Ça, c'est Tishrei. Là, on nous dit, tu sais quoi, la Parnassa, elle est de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Pourquoi il dit Hutz mi Tishrei? Ces dépenses, ça, c'est pas ton problème. Akadosh Baruch Hu, il va te le récompenser. Vous vous rendez compte un petit peu, M. Kaya? C'est ça le mashmaout. Maintenant, David, il pose une question. Quoi, avec les livres, j'imagine quel sifrier il va avoir celui-là. Ce qu'il peut faire, David, si tu dis déjà Hutz mi Tishrei, d'un côté, je me dis, attends, Baal Koré ou le Baal Koré, David. Moi, je ne suis pas Baal Koré, David. Moi, je fais mon Shabbat, j'investis ce que je dois investir. J'ai mis 500 shekels dans ce Shabbat. J'ai mis 1000 shekels. Je veux un Shabbat, un ta'anou. Kadosh Baruch Hu dit, c'est quoi, ne t'inquiète pas pour ça. Il va te les envoyer d'une autre façon. Donc, Shabbat, il ne faut pas s'inquiéter. Seulement là, David, quel est le problème? Là, j'ai un problème. C'est quoi? C'est pas tout le monde qui est baki. Qui est baki Baal Koré, d'accord? Tu dois quitter un minyan. On te dit, c'est quoi cette mitzvah? Tu as le droit de toucher. Maintenant, toi, tu me dis, regarde, où est le Sachar? Ah, si j'ai fait avec ce Baal Koré en semaine, dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de toucher, David. Si en semaine, il vient qu'une fois, et crois-moi, David, et qui sont makpidim sur ce que tu dis, par rapport à cet argent, la question que tu poses, avec des Sfarim, dis-lui qui vient qu'une fois, David, qu'il soit chalé à Tzibourg, tu m'entends? Dans ce cas-là, il met tout là-dedans. Tout.
Il met tout là-dedans, il est tranquille. Dans ce cas-là, on ne peut pas lui dire ce que tu viens de dire. Ou ce que je viens de dire, que dans ce cas-là, il n'y a pas de siman bracha. Tout le siman bracha, David, si je touche cet argent, rien pour le Shabbat Yom Tov. C'est ça la majorité. Si tu as fait, par rapport au nocé, une démarche avec lui, c'est-à-dire, il vient 1 ou 2 fois par semaine, David, dans ce cas-là, il n'y a pas ce problème. Bien sûr qu'il y a un siman bracha surtout. Pourquoi? Parce qu'il a fait justement ce système de façon à ce que tu ne viens pas lui dire, moi, je t'impose de me donner Shabbat. Donc, non. Ah, d'accord, ça, encore une fois, c'est le top des tops, David. Mais ce n'est pas partout que tu trouves ça. Tu peux voir ce Shaliach Tzibour. Moi, par exemple, où je prie, on ne le voit même pas en semaine, ce Shaliach Tzibour, ce Baal Koré. Même quand il vient que Shabbat. On ne le voit pas. Mais attention, top des tops. Il est bien. Okay. Non, normalement, ça doit être tous les gabaïm, ils doivent faire cette condition avec le Baal Koré. Moi, je veux bien que tu dises, mais il faut que tu viennes. Voilà. Encore une fois, il ne va pas lui dire ça Shabbat. C'est sûr. Non, seulement, bien sûr que non. Non, la question elle se pose par rapport à ce qu'on a dit. Nous, on a développé le cours, la halakha. Mais seulement imagine, il ne vient pas. Tu vas me dire, mais alors, il ne vient pas. Il me manque quelque chose. Amène-le au moins 1 fois par semaine. Il n'arrive pas à l'avoir. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça le truc. Seulement, moi, ce qui m'intéresse par rapport à ce que tu dis, il va prendre que des sfarim. Moi, j'ai pensé à te dire, tu sais quoi? Cet argent, écoutez ça, M. El Kayam, cet argent, il va les mettre que pour le Shabbat. Mais d'un côté, tu me dis, attends, de Rosh Hashanah, Chutz Mema, Metishre. Dans ce cas-là, les dépôts, ça n'a rien à voir, d'accord? Qu'est-ce qu'il peut avoir avec ça? Il n'est pas obligé de prendre avec cet argent. Donc, je ne sais pas, il peut faire, par exemple, il peut faire une mitzvah avec cet argent. Je ne sais pas, il peut faire. Ça, c'est Hazal, encore une fois. C'est difficile à comprendre, ça. Bon, d'un autre côté, le Shulchan Aruch, il nous dit, on n'a pas le choix. Il est préférable de prendre quelqu'un que tu le payes et que de prendre quelqu'un que tu ne le payes pas et il fait que des erreurs. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Vaut mieux. Regardez si vous avez des questions. Il makpidim davar mitzvah, la kachat. On a fait ça? Continue. C'est ce qu'on a dit maintenant. Il makpidim. אם מקפידים בדבר מצווה לקחת את שכר השבת בבעלה עם ימי חול, יראו סימן ברכה, אוקיי? בכספם. וכגון, כשהם שלמים לשליח ציבור עבור תפילתו בשבת, אזי ישתדל להיות שליח ציבור גם מעט בימי החול. ולא שכר אחד עם ימי החול. Alors ça, c'est la tchouba. C'est le cas, regardez qu'est-ce qu'il dit. Si par exemple, selon David, ce qu'il avait dit, David, il est très makpid sur ça. Si tu me dis que je n'ai pas un sahar avec cet argent, moi, je vais être makpid d'avoir un chalet à Tzibour. Même s'il est bakoï, je veux qu'il vienne 1 fois par semaine. Comme ça, au moins, j'applique. Comme il faut. Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, de dire acheter des livres ou pas? C'est ce qu'il dit. Je suis makpid, attention. Il y a des endroits où je suis makpid d'avoir quelqu'un que je veux que ça soit qu'il faut 1 fois ou 2 fois par semaine. Et alors, dans ce cas-là, le sahar que je vais lui donner, il est compris même Shabbat et Yom Tov. Voilà. Seulement, on a appris au niveau de la halakha. On n'est pas obligé d'aller si tu n'as pas le choix. Alors, il est comme ça. אם מקפידים בדבר מצווה לקחת את שכר השבת בהבלעה, voilà le nocé qu'on a, אם ימי חול, avec compris le חול pendant la semaine. Quoi, בהבלעה? Bien oui, c'est ça le nocé. Il te dit, יראו סימן ברכה בכספם. Dans ce cas-là, M. El Kayam, là, ils ont ce qu'on appelle siman bracha. Alors, dans ce cas-là, vous allez me dire, comme ça suffit 1 fois. Il vient avec 1 fois, Shaliach Tzibour, disons le dimanche, et on a fixé avec lui, compris Shabbat et Yom Tov. Alors, dans ce cas-là, cet argent qu'il va toucher pour le Shabbat, ils ont une bracha. C'est pas comme si quelqu'un ne vient pas toute la semaine et il vient avec le Shabbat. Mais d'un côté, selon la halakha, c'est moutard, c'est mitzvah, qu'est-ce que je veux faire? Oui, mais c'est moutard momentanément, mais pas tout le temps. Ça, c'est encore une autre question, David.
Le tu ne Shulchan peux Aruch, il pas vient. Non, t'habituer. David. Le Shulchan Aruch, il ne vient pas te donner. Quand c'est en mitzvah, il n'y a pas de. En davar kaze. Mais encore une fois, quand tu dis makpidim, ça veut dire moi je veux la humra, la top de top. Voilà, c'est tout. Moi je ne dis pas le contraire, David. Ce qui nous intéresse dans la halakha, David, ce qu'on apprend, c'est de savoir où est le éther. Pourquoi on arrive à éther? Parce que c'est sur un mitzvah. Et quand tu es sur un mitzvah, tu ne peux pas m'imposer. C'est fait. Parnassa ou pas parnassa, ce n'est pas mon problème. Il vient quitter un minyan. Ça vaut à la bracha. Non, mais c'est vrai que le fait de me dire que. Attendez, une seconde. Oui, avec les voisins, voilà, etc. Hein? Non, c'est avec les voisins. Ok. Je crois que les voisins ils profitent aussi du chiot, je crois. Tu cries trop fort. Écoute, c'est vrai qu'ici, avec les voix, balance. Bon, allez, on continue. Qu'est-ce que vous voulez dire, David? Je dis, quand tu dis que un siman bracha, c'est un peu léger par rapport, si tu veux, à me dire que tu peux travailler, tu peux être baral koré tous les Shabbats. Tu comprends? Le fait de me dire que tu peux être baral koré tous les Shabbats, le Shulchan Aruch t'autorise, pas de problème. Tu peux te faire une parnassa comme ça pendant toute l'année à travailler pendant Shabbat. Mitzvah, comme tu dis. Et même si c'est une parnassa, alors on te dit, bon, pourtant, ce n'est pas vraiment un siman bracha. Que tu le fais une fois comme ça, de temps en temps. Bon, d'accord. Mais tu t'habitues à avoir cette parnassa pendant toute l'année. C'est un peu léger de dire qu'un siman bracha là-dessus. Comprends? En réalité, David, on ne peut pas penser que cette personne, elle fait que ça. Alors justement, moi, je me dis, non. Moi, le Shulchan Aruch me dit d'accord ça. Il me dit d'accord ça. D'accord. Donc, je peux en quelque sorte me faire ma parnassa comme ça. Mais nous, c'est pas on cherche à faire des khumrot. Nous, on veut pas mettre dans la tête des gens de leur dire, vous savez, vous pouvez trouver une parnassa à travailler uniquement le Shabbat. Non, alors moi, je vais être marpide, je vais dire, écoute, tu auras ta parnassa le Shabbat, ça c'est sûr, mais je veux que tu viennes au moins une fois dans la semaine. Ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes ou un quart d'heure, ce que tu peux. Mais, tu vois, moi, j'aurais préféré cette réponse qui est un peu, tu vois, qui est plus logique que de dire, allez, je t'autorise à travailler. Tu comprends? La question, David, écoute bien. Ce que tu dis, c'est vrai. Quand on te dit makpidim, on ne parle pas du shaliach tzibur ou le baal koré. Non. Attends. Non, j'ai compris. Le top des tops, si un gabaï, il arrive à trouver ça, c'est le top des tops. C'est ça le nocé. La question se pose, ce rave-là, ça peut être un rave, Baal Koré. Lui, ça lui concerne plus que par rapport au Baal Koré. Pourquoi? Expliquez pourquoi. Lui, celui qui va acquitter, c'est sûr qu'il est responsable. Et en plus, il est payé. Il doit préparer. Maintenant, lui, il a deux choses dans la tête. Si moi, le Shulchan Aruch, moi je parle du Baal Koré, il m'autorise pour une mitzvah d'acquitter un grand minyan et je suis payé, lui, il doit travailler dans sa tête. Il sait. Je n'ai pas de siman bracha avec cet argent. Donc lui, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est à lui de faire l'effort de ce que tu dis. Moi, c'est comme ça que je dois voir la halakha. Tu sais quoi? C'est pas un siman bracha. Pourquoi je ne viendrai pas dans ce minyan ici? Je viens une fois par semaine. D'accord. Tu as raison. C'est bon, voilà. Tu ne peux pas venir, toi, imposer à un gabaï
Parce que le gabaï, lui, il ne peut pas trouver ça. Le gabaï, s'il trouve, ça veut dire, moi, je veux quelqu'un, un mec qui fait avec lui un contrat dès le départ. Et admettons s'il ne trouve pas. Il a trouvé que celui-là qui ne peut pas venir. Dans ce cas-là, moi, je me dis, je ne rejette pas la balle sur le gabaï. Je dois voir moi, parce que le gabaï, il est tranquille. Il est tranquille. Il a un ciment. Mais lui qui va toucher cet argent, ce n'est pas le gabaï qui va toucher l'argent. Lui, il doit trouver, il doit savoir que cet argent qu'il va toucher, il n'a pas de ciment. D'accord. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vois? Je vois, c'est par rapport au Baal Koré qui doit faire son effort. C'est bon, le gabaï, il est tranquille. Prends ton argent, fais ce que tu veux, laisse-moi tranquille. Tu m'as acquitté. Le mien, c'est Aïka. Mais d'accord, mais on peut poser la question à l'envers, on peut dire, mais ça n'exige rien. Ça, c'est le Lachon Makpidim, c'est ce que tu dis là. Quand tu dis Makpidim, ça veut dire c'est le gabaï qui est Makpid d'avoir quelqu'un. Avant David, d'un côté, si tu ne trouves pas, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pour ça, pas quand certains gabaïs, David, voilà, le contraire, qui ont été me chercher des gens Behinam gratuitement, au lieu d'aller payer, et qu'est-ce qu'ils obtiennent comme résultat? Le gabaï, il est rayé, David. D'un côté, il peut être rayé, le gabaï. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'aller payer, pourquoi il peut être rayé? Entre nous, le gabaï, tu crois que c'est son argent? C'est l'argent du mien. D'accord. Alors, il va avoir un problème. Qu'est-ce qui nous a amené comme Baal Koré? Où est l'argent qu'on te donne? Pourquoi tu ne le payes pas? Hein, monsieur le Kayam? Tu peux venir avec cette ta'ana. Moi, je pense que la vraie ta'ana pour David, c'est au Baal Koré de trouver la solution. Il n'y a que le Baal Koré qui peut trouver la solution. Ah, tu ne veux pas? Alors le gabaï, il doit être makpid, comme tu dis, de chercher un comme ça. Et s'il n'a pas? Moi, je suis plus concerné le Baal Koré que le gabaï Lama. Parce que moi, je vais toucher cet argent, comme tu as dit, la parnassa de toute l'année. Et je ne sais pas si même, je vais acheter que des livres. C'est ça la question, David. Alors le gabaï, il est tranquille. Ah, tu veux être makpid? Il peut y avoir, David, comme tu dis si bien, quelqu'un qui connaît bien l'halakha, un rab de la shrouna, eh bien, Habibi, je vais dire encore mieux, David. Un rab de la shrouna, c'est lui qui est Baal Koré, c'est lui qui est Shaliach Tzibour, toute la semaine, pas un jour, toute la semaine, ça c'est le top des tops. Ça c'est le vrai makpid. Il est aussi bien Baal Koré, il est aussi bien Hazar, il est tout. Ah, c'est le top des tops. Où tu vas trouver ça tous les jours? C'est la question. Un seul Kayam. Ouais. C'est ça qu'il faut voir. Très bien. C'est vrai, comme tu dis, le Baal Koré. Tu as dit tout à l'heure que celui qui travaille le vendredi après Khatzot, oui, ça c'est Hazal. Un siman bracha. Hazal, ils disent comme ça. Alors, imagine ce Baal Koré qui travaille tous les Shabbats et on lui dit un siman bracha. Pareil. D'accord. Mais de l'autre côté, on le soulage. Il va s'arrêter, il va se dire un jour lui-même, il va dire j'en ai marre d'acheter des livres, j'en ai marre de faire des mitzvot, j'en ai marre de faire ça, de faire ça. Alors, David. Alors, écoute bien. Tu sais, il y a une chose que tu poses là, une bonne question. Seulement, nous, on ne peut pas comprendre la force de cette mitzvah. Seulement, Hazal, pourquoi ils ont dit ça? Parce que le Shabbat, c'est tellement fort. Le Shabbat, David, comme je t'ai dit, la parnassa est de Rosh Hashanah au Rosh Hashanah. Pourquoi je t'ai dit Chos Betishri? Ce que tu dépenses, Kadosh Baruch Hu va t'envoyer. Donc, tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Rien, il va te la donner. T'inquiète pas pour ça. Raison de plus. Toi, attends. Alors, toi, qu'est-ce que tu viens me chercher? Toi, tu viens me chercher, travailler, sur un mitzvah pour gagner de l'argent. Je renforce ta question. Ça, moi, je dis, c'est par rapport au Baal Koré. Là, c'est par rapport au Baal Koré que lui, il doit trouver la solution. Et il peut la trouver. Viens une fois par semaine. Tu sais quoi? Tu sais quoi, David? Je vais dire encore mieux. Tu ne veux pas être Shaliach Tzibour? Viens inclure une fois par semaine. Tu as le lundi et tu as le jeudi. Qu'est-ce que tu penses, David? Non, mais c'est pour ça que je t'avais dit que celui, le Baal Koré, au moins, il vient pour la tfila, tu comprends? Tu as raison. Mais je ne dis pas que la tfila. Viens rien pour... Alors, viens une fois lire, David. Voilà. David, il est payé pourquoi? Pour la tfila ou pour ça? S'il vient pas en semaine d'après toi, pourquoi il est payé? Eh bien, il est payé, comme je te dis, celui-là, il fait 3 synagogues. Tu crois qu'il est venu pour la tfila?
Non, il est pour Baal Koré. Si tu me dis qu'il est Baal Koré, il n'a pas Siman Bracha, tu sais quoi? Viens une fois par semaine. Dans chaque minyan, en semaine, il y a 3 minyan. Il peut venir tôt, deuxième minyan ou troisième minyan. Il a lu, dans ce cas-là, on lui fait un calcul. Donc, moi, je pense que celui qui est plus concerné, c'est le Baal Koré. Le Gaba, ce n'est pas lui qui va toucher cet argent. Ouais. On avait une question ce matin concernant le Kohanim. Oui. On a parlé des Kohanim. Un Kohen qui fait Shaliach Tzibour. Quelle question aujourd'hui? Il n'y avait pas Birkat Kohanim. Non, parce qu'on a parlé du Kohen, c'était une mitzvah. Oui. Mais c'était une mitzvah de payer un Kohen quand on n'a pas de minyan qui est vraiment Shomer Shabbat. Ah, très bien, oui. On a parlé de ça. Alors? Mais ce matin, à la synagogue chez nous, on a parlé d'un Kohen qui est Shaliach Tzibour lorsqu'il arrive à Birkat Kohanim. Ah, très bien, je vais vous dire comment ça se passe. Très bien. Alors là, il y a une discussion dans l'Alacha. Il faut comprendre l'Alacha, qu'est-ce qu'elle dit. Une des raisons qu'il n'est pas obligé de monter quand il est seul. On va commencer d'abord par le côté qu'il n'est pas obligé de monter. Ok. Qu'est-ce qu'il fait le Shaliach Tzibour, Sachakol? Shaliach Tzibour, si aujourd'hui tout le monde sait lire, la Takanat Hazal, ce qu'ils ont institué, on ne peut pas l'enlever. Il faut qu'elle reste. Pourquoi? Avant, il y en avait qui ne savaient pas lire. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait la Hazara? Le fait qu'ils ne savent pas lire, il y a ce qu'on appelle Din Shomé à Kéroné. J'entends, je réponds, c'est comme si j'ai lu. Din Shomé. Donc, cette takana de Hazal, ils l'ont laissé. Maintenant, le problème dans Birkat Kohanim, quand ils sont deux, c'est-à-dire, si le Shaliach Tzibour, il est Kohen, et ici qu'il n'y a pas d'autres Kohanim, il est préférable qu'il ne monte pas Shaliach Tzibour. Il y en a beaucoup qui sont makpidim sur ça. Ouais, d'accord. Pourquoi? Ça va, pourquoi? Chez les Ashkenazim, ils ont la possibilité d'être Kohen, d'être Shaliach Tzibour, et même si c'est le seul, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout en même temps. Seulement, on a une Mishnah qui dit, une des raisons pourquoi le Kohen, quand il est seul, il n'est pas obligé, c'est pour ne pas qu'il se trompe. Comment il se trompe? Comme il est pris par Birkat Kohanim, après, qu'est-ce qu'il dit? Sim Shalom. Ouais. Okay? Il continue. Une des raisons, la halakha a tranché, de peur qu'il ne peut pas dire ça, alors dans ce cas, on lui dit, il est mouta, il n'est pas obligé de faire Birkat Kohanim. Il n'est pas obligé de monter. Tu suis? Ouais. Dans ce cas-là, quand c'est comme ça, il est obligé de dire quelqu'un d'autre, il monte à sa place. Lui, il ne soit pas Shaliach Tzibour. À cause de quoi? À cause de ce problème. Nos frères Ashkenazim, il fait, non seulement il peut être Kohen, il n'y a pas eu d'autre Kohen, eh bien, il fait ça. Il arrive à faire ça et ça. C'est Shalom. Hein? Oui. Nous, les Sfaradim, on ne fait pas ça. On ne fait pas. Ça, il faut savoir. Maintenant, quand il y a qu'un seul Kohen. Maintenant, quand il y a deux Kohanim, c'est plus facile. Lui, c'est-à-dire que lui, il ne va pas dire. Kohen Shaliach Tzibour, il dit pas c'est pas lui qui va dire. Il n'a pas le droit de dire. Quelqu'un d'autre, il va dire. OK? Lui, il est à son endroit et il fait, et c'est quelqu'un d'autre qui dit. La question se pose quand il est seul. Il n'y a pas de Kohen, là, c'est problématique. Et vas-y, moi, j'ai vu, quand j'habitais à Sderot Meri, Shama, à Kiryat Moshe, eh ben, il faisait comme ça. Il était seul, il n'y avait pas quelqu'un d'autre. Il faisait en même temps. Mais la Mishnah a dit de peur qu'il va se trouver, il ne va pas dire Sim Shalom. Dans ce cas-là, il n'est pas obligé de faire ça. Mais il restait dans la Teva ou il allait au Echal? Non, il restait dans la Teva. Ah, c'est là, là. Ça vient de Shem, quand on fait. Quoi? Ça dépend des synagogues. Mais imagine qu'il y a des. Non, d'abord, au niveau des Ashkenazim, c'est comme ça qu'ils font. Parce que les Ashkenazim, si tu as remarqué, David, eux, oui, ils font la Teva. Ce n'est pas comme nous.
Nous, on est dans la Teva. Eux, ils sont à côté du Echal. Leur truc, elle est à côté du Echal. Oui, oui. On est au milieu. Ok, nous, on est au milieu, mais eux, ils sont à côté. Ouais. Il y a une différence. Donc, eux, ils arrivent à faire ça, en même temps, Sim Shalom, et tu le vois, il fait mamash. Lui-même, il fait Bekat Kohanim. Alors, pas chaud. Nous, les Sfaradim, on est makpidim de façon à ce qu'ils ne montent pas. Bekat Kohen. Ils ne montent pas. Ça, c'est le top du top. Pour ne pas rentrer dans cette mahaloquette. Mais l'Ashkenaz, tu le vois. Il fait en même temps, il est Shaliach Tzibor, et il dit Sim Shalom, et il termine. Non, parce que dans ce nocé-là, de Hashlamat Minyan, Oui. tu payes un Kohen pour venir pour compléter le Minyan. Que pour Kohen. Ah oui, mais dans la synagogue, il n'y a pas de Kohen, il n'y a qu'un Kohen. Tu peux le payer qui viendrait pour Bekat Kohanim. Mais on parle bien sûr qu'il y a déjà un minyan. D'accord, mais Évidemment un minyan. Mais dès qu'on a un Bekat Kohanim, il vient et il va pas être chez les pour celui-là. C'est sûr qu'on va. C'est quoi l'intérêt de l'amener? C'est pas qu'il ne fasse Bekat Kohanim. Le nocé, il dit que normalement, dans une choule où tu n'as pas de Shomrei Shabbat, oui. Il est préférable d'amener un Kohen, de payer un Kohen. Non, David, attends. Shomrei Shabbat, c'est une chose. Un Kohen, c'est une autre chose. C'est deux choses, David. Attention. Deux choses. Tu as ce qu'on appelle Bekat Kohen. Kohanim, on doit faire ça tous les jours. Ouais. Ça, si tu n'as pas, tu as le droit de payer quelqu'un rien que pour Bekat Kohanim. Donc laisse tomber, lui, il n'est pas Shaliach Tzibour. Il vient, tu le payes rien que pour qu'il vienne Bekat Kohanim. Maintenant, si tu l'amènes pour Bekat Kohanim, dans ce cas-là, tu es sûr d'avoir un minyan à part lui. Pourquoi? Si lui, il vient, tu l'as payé rien pour Bekat Kohanim, tu crois qu'il va t'attendre ici le matin? Non! Il sait que Bekat Kohanim, c'est à telle heure, tu l'as payé pour ça, il vient faire Bekat Kohanim. Ah, d'accord. Attention, et de l'autre côté, j'ai un minyan. Ce minyan-là, j'ai un autre problème. Je veux que ce minyan, il soit Shomrei Shabbat. Parce qu'il y a qui me disent peut-être tu n'es pas acquitté parce qu'ils ne sont pas Shomrei Shabbat. Alors moi, je peux prendre, par exemple, imagine, j'ai 6 qui ne sont pas Shomrei Shabbat. Tu entends, David? Et j'ai que 4 qui sont Shomrei Shabbat. Je peux payer 6 qui sont Shomrei Shabbat, qui viennent prier avec nous. Attention, qui viennent prier avec nous du début jusqu'à la fin. Ouais. C'est ça que je parle. Tu peux les payer. D'accord. Mais comment on appelle Bekat Kohanim, celui-là, il n'a rien à voir. Mais tu les payes pour Bekat Kohanim parce que j'ai envie de gagner cette mitzvah qui est Gam Bekat Kohanim, la malo. Donc, nous, les Sfaradim, on évite de monter un Kohen sur les Artibo. S'il n'y a qu'un seul. Ouais. C'est par rapport à cette Mishnah, comme je t'ai dit. Ouais. Et moi, j'ai vu, maman, chez Shkirazim, ils font comme ça, ils font tout. Mais c'est faisable quand même, c'est faisable. C'est faisable, mais la Mishnah dit de peur qu'il va se troubler. Ouais. C'est Mishnah, ben Hashem. Quand on fera le Tfila, c'est tellement. Tfila, c'est une force. C'est un océan. Oui. Il y a beaucoup. Vous allez voir, quand on étudie la halakha, dans le Tfila et tout, on va mais attends, mais c'est pas comme ça que je parle là. La halakha, c'est comme ça, il ne faut pas. Si on ne connaît pas tous les dinim, Shaliach Tzibour, il y a dans la synagogue, avant qu'il monte. On lui montre tous les dinim. Déjà, quand il commence à aller, il commence à hésiter. Je monte ou je ne monte pas. C'est une responsabilité, ça n'a pas chaud. Savoir est-ce qu'il est Réchamaï, il y a tellement de choses. Tu ne peux pas quitter un Tzibour comme ça. Il faut savoir, il se rase ou il ne se rase pas, avec quoi il se rase. Comme des dinim. Ça n'a pas chaud. C'est une grande responsabilité de les Zélostam. Ok? D'autres questions, M. Kayam? C'est bon. C'est bon, David? C'est bon. Yalla, Nishma Besorot Tovot. Amen, amen. Shalom. Shalom. Merci beaucoup.